les amis et bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne des Tortues Nomades. Alors nous cette semaine a été plutôt bonne, on a un petit peu slalomé avec la pluie mais ça a été. Alors là évidemment on n'est pas, ce que vous allez voir on n'est pas forcément direct parce qu'on est déjà en bord de mer alors que vous allez voir l'enclave des Papes qui se trouve dans le Vaucluse et on va vous expliquer pourquoi on est parti dans l'enclave des Papes dans le Vaucluse, parce que c'était une période où il ne faisait pas très très beau, comme vous l'avez su bien évidemment, et bien c'était dans l'enclave des Papes où il y avait le moins de pluie, donc on a dit on va peut-être être protégé par les papes. Donc ce circuit-là n'était pas prévu dans notre agenda, mais on n'a pas été déçus parce que ça nous a permis de visiter Richeranche et de le découvrir parce qu'on ne connaissait pas du tout. Et vous allez voir que c'est vraiment un joli village, très intéressant. Voilà, si vous aimez un petit peu la magie des Templiers. Et puis Richeranche, c'est également l'endroit où se trouve le marché européen le plus important de la truffe. C'est quand même pas rien. L'enclave des Papes, c'est un endroit un petit peu particulier parce qu'on est dans la Drôme sans être dans la Drôme, mais on est dans le Vaucluse. Je m'explique. En fait, l'enclave des Papes fait partie du département du Vaucluse, mais qui est entouré par le département de la Drôme. Ça fait qu'on a l'impression d'être dans un petit îlot. Il n'y a que 4 communes dans l'enclave des Papes. Alors pourquoi cette enclave des Papes a été créée ? On retrouve, figurez-vous, notre pape Jean XXII. Il nous poursuit dans nos vidéos, vous vous souvenez, je vous ai parlé de Châteauneuf-du-Pape, c'est lui qui avait créé le fameux château et puis tout ce qui avait donné en fait la renommée au village. Donc ce pape Jean XXII était assez âgé et il était toujours un petit peu malade. Et puis, il a décidé de s'arrêter à Valréas, qui est quand même pas très loin de Châteauneuf, on est d'accord. Et puis, il a bu du vin. Il devait aimer beaucoup le vin quand même, cet homme. Et en quelques heures, il s'est senti beaucoup mieux. Donc, il s'est dit, mais le vin de Valréas, c'est vraiment... Alors, pour un pape, je ne sais pas si je dois dire ça, mais peut-être pas magique, mais il y a quelque chose de peut-être... divin dans ce vin, et donc je vais acheter, oui, parce qu'à l'époque on achetait les villes, je vais acheter Valréas, et il s'est un petit peu agrandi en même temps. Voilà pourquoi Richeranche se trouve dans l'enclave des Papes et est resté après la Révolution dans le département du Vaucluse. Alors évidemment ça a donné une très très grande renommée au vin, puisque à l'époque ça s'est su que le vin de Valréas était miraculeux. Donc voilà, ça a pris un petit peu d'ampleur et ça a permis également à tout ce petit territoire de s'enrichir un petit peu. Voilà. Alors, quelques petites infos pour vous, les voyageurs. Tout d'abord, où dormir à Richeranche ? Il n'y a pas d'aire de camping-car, ne la cherchez pas, il n'y en a pas. Voilà, donc vous avez 2 parkings qui peuvent vous accueillir. Donc nous, on a stationné sur un des parkings, on était très très bien, on a très bien dormi. C'est un village très calme, il n'y a pas de problème particulier. Donc je vous conseille de venir à Richeranche avec votre plein et pour être autonome. Je pense qu'avec 2 nuits à Richeranche, ça vous suffit amplement pour faire le tour de la ville et pour pouvoir visiter les musées que vous propose le village. Vous avez des petits commerces de proximité, dont une épicerie qui vous permet de pallier s'il vous manque quelque chose. Et évidemment, il y a aussi beaucoup de restaurants. Moi, je vous conseille le Haut Rabas, qui fait une cuisine traditionnelle avec des produits frais. Et c'est plutôt très bon au niveau qualité-prix. Alors, que faire à Richeranche ? Alors, comme je vous disais, vous avez un musée du vin et de la truffe, bien évidemment. Et également un petit musée qui raconte l'histoire des Templiers. Parce que oui, Richeranche était une ancienne commanderie des Templiers, assez importante en Provence. Et c'est vraiment très très beau à visiter. On rentre dans cette commanderie. Alors il reste plus grand chose. Il n'y a vraiment qu'une seule partie d'ailleurs où se trouve le musée de la truffe et du vin. Mais voilà, c'est vraiment très très beau à voir, à visiter. Et ensuite évidemment vous avez le marché de la truffe. Alors je crois que c'est de novembre au mois de mars, qui est assez emblématique et je pense que c'est quelque chose à faire. Ça sera peut-être pas novembre cette année, mais plus décembre.
Voilà, donc je ne sais pas. Donc si vous voulez le faire, renseignez-vous pour pas y aller pour rien si vous voulez faire ce marché. Mais voilà, mais je vous explique tout ça après. Donc j'arrête de discuter et puis je vous fais donc découvrir tout d'abord la vie des Templiers à Richeranche. Ensuite, on partira voir le musée du vin et de la truffe et je vous expliquerai toute cette économie qui fait quand même vivre le village autour de la truffe. Et puis on se retrouve, comme d'habitude, après ce visionnage. Donc je vous laisse regarder tranquillement tout ça et on se dit à tout de suite. Richeranche est un village pittoresque situé dans le Vaucluse, en Provence, réputé pour son charme médiéval et son riche patrimoine historique. Au Moyen Âge, la plus grande commanderie templière de Provence se trouvait à Richeranche. Les Templiers ont asséché la région marécageuse et construisent une grande ferme. Ils produisent des légumes, des céréales, cultivent la vigne, élèvent des moutons et des chevaux de guerre qu'ils exportaient en Terre Sainte. Grâce aux donations de terres et de richesses faites par les seigneurs locaux et les fidèles, Richeranche devint une commanderie prospère. Au début du XIVe siècle, sous la pression du roi Philippe le Bel, l'ordre des Templiers fut dissous par le pape Clément V en 1312. Aujourd'hui, plusieurs vestiges témoignent de ce passé. La commanderie des Templiers est l'un des monuments les plus importants. Le Grand Beffroi, quant à lui, date du XVIIIe siècle, époque où fut aussi reconstruite l'église de la commanderie.
Le village organise chaque année des événements en lien avec son passé, notamment la célèbre fête de la truffe. Cette tradition culinaire est devenue un élément phare de la culture locale, rendant hommage aux Templiers qui furent les premiers à exploiter les terres de Richerange. Richerange est aujourd'hui réputé pour être l'un des plus grands marchés de truffes d'Europe. Ce marché, dédié principalement à la truffe noire, surnommée le diamant noir, attire chaque année des milliers de visiteurs, acheteurs et gourmets venant de toute l'Europe pour y faire des transactions et découvrir cette précieuse denrée. Le marché se tient tous les samedis de la mi-novembre à début mars. Chaque année, Richerange organise aussi la messe des truffes, un événement unique au monde. Cette messe, qui se déroule en janvier dans l'église du village, voit les fidèles offrir des truffes lors de la quête. Richerange vous laissera un souvenir unique, empreint de charme et d'authenticité. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, vous verrez la deuxième partie de l'enclave des papes, parce que j'ai pas voulu tout vous mettre sur cette vidéo, parce que déjà, Richerange, vous avez vu, il y a beaucoup d'informations et j'avais peur que ça soit trop long à visionner. Donc, j'ai préféré faire deux parties sur l'enclave des papes. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve à Valréas, je m'y perds, magnifique. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, laisser le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Donc en attendant, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Nous, on va continuer notre petit voyage pour le moment à travers la France. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Gros bisous, ciao. I'll be right behind you, Josephine. I won't